plaisait, j'ai commencé à être malheureuse. Elle me donnait effectivement des axes de travail, elle me donnait des ordres que je n'acceptais pas, et je n'acceptais pas de les répercuter auprès de mon équipe. Je protégeais énormément mon équipe, mais du coup je me suis mis en situation difficile, parce qu'en fait mon équipe voyait que j'étais pas à l'aise, donc ils ont commencé à plus avoir confiance en moi. Donc moi j'ai commencé à plus avoir confiance en moi-même non plus. Et elle, de toute façon à la base, ça passait pas. Donc je me suis retrouvée seule et de plus en plus isolée et de plus en plus mal. Avec effectivement une équipe, avec certains membres, ça passait pas du tout. Je savais qu'ils n'avaient pas du tout confiance en moi. D'autres, oui, mais vous savez, la vie d'une équipe, c'est assez mouvant. Dans certains moments, c'est très bien, à d'autres moments, c'est très mal. Et moi, j'étais seule face à tout ça. Heureusement qu'il y avait mes familles à l'époque, et j'ai commencé donc physiquement à avoir des marques. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des crises, enfin des malaises vagales, jusqu'à en avoir à la fin un par jour. C'est-à-dire le matin, c'était régulier. Je prenais ma douche, après j'avais un malaise vagal. C'est-à-dire que j'étais bonne pour aller m'allonger sur mon lit le temps que ça passe. Elles étaient de plus en plus fortes. Je ne perdais pas complètement conscience, mais je perdais de plus en plus conscience de la réalité au plus fort de la crise. J'ai fait tous les examens possibles et inimaginables. J'ai fait des tests d'effort, des tests cardiaques. Enfin, voilà. Mon médecin m'a dit un jour, arrête d'être stressé et tu verras que tu iras mieux. Et puis j'allais mal, quoi. Vraiment, j'étais pas bien. Ça s'appelle, aujourd'hui, on appelle ça, on met un mot dessus, c'est burn-out. Je crois que j'étais complètement. Et il y a eu un événement un matin, on a fait une réunion d'équipe. Il y a une formatrice qui était là depuis très très longtemps, qui m'a dit, quand il y a une équipe qui ne va pas, il faut souvent changer l'entraîneur. C'était à l'époque en fait où il y avait les problèmes dans l'équipe de France. Elle faisait donc effectivement cette comparaison. Donc je lui ai dit, bah, écoute, si c'est l'entraîneur qui pose problème, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis partie comme ça, je suis rentrée chez moi, et donc j'ai dit à mon mari, je pense que je suis en train de prendre la décision donc d'arrêter, de partir. Ça voulait dire énormément de choses. C'est un organisme auquel j'ai donné pendant 20 ans, dans lesquels je me retrouvais au niveau des valeurs pendant de nombreuses années, la plupart des années dans lesquelles j'ai passé dans cet organisme-là. C'est un organisme dans lequel j'ai eu la médaille du travail, donc voilà, 20 ans de travail dans cet organisme-là. J'ai eu la médaille du travail, et juste après, effectivement, ont commencé les difficultés. Les grosses difficultés, parce que ça avait déjà un peu commencé avant. Voilà, et donc mon mari m'a dit, de toute façon, enfin ma famille m'a dit, de toute façon, on préfère être pauvre, mais pas te suivre au cimetière. Voilà, c'était dit. Donc j'ai envoyé un mail, en fait, dès le lendemain matin à ma directrice régionale, pour lui dire que je sollicitais un entretien. Et donc voilà, j'ai eu un entretien avec elle, et j'ai sollicité donc une rupture conventionnelle du contrat, en lui disant que je pensais quand même que la structure me devait ça, me devait donc une rupture conventionnelle, c'est-à-dire me donner la capacité de partir dans de bonnes conditions pour moi, pour me permettre effectivement de rebondir, parce que autant vous dire que, encore une fois, je ne savais absolument pas, j'ai arrêté, mais je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Voilà. C'est un petit peu effectivement ce qui marque mon parcours finalement, c'est j'arrête, je fonce, on verra bien. C'est un peu moi en fait. Hein, voilà. Voilà, donc effectivement, la structure accepte la rupture conventionnelle, donc c'était juste un petit peu avant l'été. Je prends les soldes de congé qui me restaient, j'avais 15 jours de travail à faire. C'était très compliqué les derniers temps. Donc là, mon équipe en fait de l'époque, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Certains membres ont fait semblant d'être inquiets pour moi. Voilà. Il y a des membres de l'équipe auxquels je n'ai absolument pas pardonné. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas pardonné, je ne pardonnerai pas. Il y a des membres de l'équipe avec qui je m'entendais bien. Quelqu'un avec qui ça avait été très bien, puis moins bien, puis bien, etc. Qui après est revenu vers moi et qui m'a dit un certain nombre de choses. Qui a compris en fait un petit peu ce qui s'était joué dans l'équipe, qui a décortiqué tout ça, et qui voilà, a reconnu mon professionnalisme a posteriori, et avec qui aujourd'hui donc je suis toujours en relation. Dans cette équipe-là, il y a aujourd'hui deux personnes avec qui je suis
en grande, enfin voilà, en lien et que je vois avec plaisir, qui m'envoie des mails de reconnaissance, enfin bon voilà. Sur les deux, il y en a une qui est aussi partie tout de suite après que je sois partie, parce qu'effectivement, ça s'est pas très bien passé aussi après que je sois partie dans cette structure-là, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est effectivement le parcours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenue demandeur d'emploi. Je suis allée à Pôle emploi. Je connaissais tout le monde, hein, forcément, puisqu'effectivement, c'était Pôle emploi, c'est quand même un peu nos partenaires. Donc, on travaillait avec eux, puisque c'est eux qui prescrivent les demandeurs d'emploi sur nos actions. Donc, la conseillère qui a été chargée plus particulièrement de mon dossier m'a dit, écoute, je suis là, si tu as besoin d'aide pour quelque chose, je suis là. Après, je ne vais pas t'embêter parce que je suppose que tu connais les démarches, donc oui, je te remercie. Et donc du coup, effectivement, je me suis retrouvée assez seule en fait, du coup, sur cette période-là. Et malgré ma bonne connaissance de ce qu'il y a à faire lorsqu'on cherche du boulot, le syndrome du demandeur d'emploi n'a pas tardé à fondre sur mes épaules. C'est-à-dire que j'étais partie dans une mauvaise posture, c'est-à-dire que j'étais très démolie en fait, psychologiquement et physiquement. Donc dans un premier temps, m'a bien fallu 8-9 mois en fait pour me reconstruire. Cette période-là a été pour moi en fait une parenthèse dans ma vie, parce qu'en fait j'ai travaillé toute ma vie en fait. Mes enfants sont nés, j'ai pris juste mon congé maternité, j'ai même pas pris de congé pato. Maman a eu de graves problèmes de santé, maman est décédée. J'ai travaillé, j'ai toujours travaillé. Et donc en fait, lorsque j'ai arrêté de travailler là, cette période-là, je me suis rendu compte en fait que que j'avais besoin de reprendre peut-être ma place de maman. Et je l'ai reprise avec plaisir. Les filles à l'époque étaient au collège, l'autre au lycée. Je les amenais à l'école, je leur faisais à manger, je leur faisais des petits plats, je leur préparais des 4 heures, je faisais mon ménage, mais j'étais heureuse, je faisais ce qui me plaisait, je me suis remise aux travaux manuels, j'ai repris les arts créatifs, je faisais plein de choses qui me plaisaient, et donc voilà, j'avais besoin de ça pour me reconstruire en profondeur. Et puis peu à peu ça allait mieux quoi. Et puis il a fallu se demander à un moment donné qu'est-ce que tu fais quoi. Est-ce que c'est la formation? Ça me disait pas trop parce que j'étais encore un peu traumatisée. Donc j'ai cherché dans d'autres domaines, le commerce me tentait beaucoup. À l'époque, j'ai fait des recherches en commerce, mais il faut vous dire aussi qu'à cette époque-là, donc j'avais 49 ans. Donc changer de boulot à 49 ans, c'est pas un leurre, c'est compliqué. Même si on n'a pas les cheveux blancs encore, qu'on se teint les cheveux encore à l'époque, c'est compliqué, d'autant plus que les employeurs ont fait d'imagination. J'avais des compétences commerciales forcément, puisque sur le poste j'en avais développé, mais les employeurs ne les voient pas, ces compétences transversales. Et donc en fait, vous n'êtes pas qualifié dans le secteur de la vente, vous n'avez pas de diplôme dans le secteur de la vente. Donc voilà, ils ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez. Et puis malgré effectivement quelques entretiens que j'ai pu passer, ça n'a pas donné suite. Donc du coup, j'ai recherché dans le domaine de la formation, tout en me disant que dans la formation en Corrèze, j'avais quand même du réseau. Je savais qu'il n'y avait pas de poste, qu'il n'y en aurait pas. Dans les domaines qui pouvaient être un petit peu transversales, qui pouvaient être aussi le travail en intérim, les agents intérimaires, etc., il n'y avait rien. Donc à l'époque, j'ai fait aussi des petits boulots. J'ai fait moi aussi des missions intérimaires, donc quelques missions intérimaires. J'ai fait des inventaires dans des structures. J'ai même fait de la figuration, dans un film. Enfin voilà, le parcours était quand même parsemé de quelques petites missions pour me maintenir un petit peu en activité. Et puis j'ai commencé donc à faire une recherche France entière parce que je me suis dit ça va être compliqué. Mais donc à l'époque, pour moi, France entière, c'était en dessous de la Loire, quoi. Et même à la limite, dans ma tête, c'était Toulouse, Bordeaux, Lyon, le tiers inférieur de la France, en fait. Et puis, je suis tombée effectivement sur l'annonce du poste sur lequel j'ai été acceptée après, qui était donc au Mans. Et donc là, j'ai demandé à ma famille, j'ai dit qu'est-ce que je fais, je réponds pas, etc. Non, vas-y, on répond, on verra bien, etc. Il faut savoir que le poste coïncidait exactement avec mes missions, donc ça a matché bien, donc pas faux, j'ai été appelée pour un entretien. Et puis j'ai été retenue. À l'époque, c'était donc pour remplacer ce qu'ils appelaient en fait un responsable territorial dans le département de l'Orne.
La responsable était en congé maternité, donc il y avait une partie effectivement sur cette partie-là et une partie développement d'activités dans le domaine des services aux personnes. Donc c'était complètement mes compétences. Donc j'ai pris, ils m'ont accepté. Enfin voilà, ils m'ont retenu sur ce poste-là. Mais donc il a fallu effectivement partir. Grand rassemblement familial. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que pas? On était donc en février. J'avais des allocations acédiques jusqu'en septembre. Donc je commençais à avoir quelques inquiétudes aussi en me disant plus le temps passe, plus j'approche aussi de mon anniversaire des 50 ans, ça risque aussi d'être peut-être compliqué. Donc on a décidé donc que je partais toute seule en éclaireur. Sur ces entrefaites-là, mon mari, après de multiples missions intérimaires, venait de trouver un CDI. Juste pour vous dire ça. On était aussi à l'époque dans une précarité financière qui était quand même un petit peu préoccupante, puisqu'effectivement mes allocations n'étaient pas à la hauteur de mon revenu, mais mes charges étaient restées les mêmes. Donc voilà. Je suis donc partie en fait sur cette mission-là avec donc un prêt de mon frère, puisque j'avais même pas les moyens en fait de mettre de l'essence dans la voiture. Et donc le premier mois, en fait, le prêt de mon frère m'a servi effectivement à trouver une petite chambre en fait la moins chère possible que j'ai pu trouver pour m'héberger. J'avais l'impression de me retrouver en tant qu'étudiante dans une chambre de cité étudiante. Et donc je me rappelle effectivement à cette époque-là acheter à manger le soir pour 2 euros quoi. Parce qu'effectivement, j'avais pas d'argent. Et c'était très compliqué. Donc le temps effectivement que la première paye arrive, ça a été très, très compliqué. Et j'avais aussi le souci de ma famille qui n'était pas à côté de moi. Donc ça a été très compliqué de partir. Les premiers mois ont été très compliqués. Ce qui m'a sauvée, c'est le boulot, encore une fois. C'est ce boulot-là. J'ai trouvé dans cette équipe-là ce que j'avais eu pendant des années en fait dans l'organisme où j'ai travaillé, c'est-à-dire quelqu'un qui est aujourd'hui donc à la tête de cette équipe-là, la directrice régionale en fait adjointe, la directrice générale adjointe, parce que finalement la directrice régionale c'est moi maintenant, donc il faut que je m'habitue. Donc elle est directrice générale adjointe, c'est moi, je suis c'est quelqu'un qui est très très humain, qui est très exigeant par rapport à la qualité du travail, qui m'a fait énormément progresser. Comme quoi, vous voyez, en fin de carrière, on peut encore progresser. Moi, c'est ce qui me fait bouger. C'est le travail, c'est la qualité du travail qu'on peut rendre. C'est les nouveaux projets, c'est vendre des actions, rencontrer des gens. Voilà. Je suis passionnée par effectivement ce métier-là. Donc effectivement, au début, j'ai donc été responsable territoriale. J'avais un contrat de 7 mois. À la fin de ce contrat-là, donc on m'a fait comprendre qu'on allait me garder sur une mission essentiellement de développement, sur un CDD encore de 1 an. Mais la distance avec la famille commençait à être très compliquée. Donc du coup, on a décidé effectivement que la rentrée prochaine, Lucienne allait venir avec moi et donc allait faire la rentrée ici. Et donc il a fallu que je recherche un appartement puisque j'étais toujours dans la chambre d'étudiants. Donc raison pour laquelle la situation financière n'étant pas encore complètement stabilisée, j'ai recherché effectivement un logement HLM que j'ai trouvé, qui est le logement dans lequel on se trouve encore aujourd'hui. Et qui est relativement petit, mais à l'époque on ne devait pas en fait se retrouver toute la tribu dans cet appartement là, parce que Pauline poursuivait ses études sur Paris. Et donc elle n'était pas censée revenir dans la ville où on est aujourd'hui et continuer ses études dans cette ville-là. C'était pas prévu comme ça. Donc il y a effectivement 3 chambres, mais elles sont très petites et voilà, l'appartement en lui-même est très petit. C'est un appartement dans lequel je ne suis toujours pas installée parce que je ne veux pas y rester. Ça ne correspond pas du tout à mes besoins personnels. Après, ça correspond à mes besoins financiers. Ça me permet et ça nous a permis de stabiliser notre situation, qui ne l'est pas complètement parce qu'effectivement, quand financièrement on descend bas, c'est compliqué de remonter.
Je suis très fière du parcours que j'ai fait parce qu'effectivement, je me suis acharnée sur mon boulot. J'ai été recrutée effectivement en tant que responsable territoriale. J'étais après chargée de développement, après responsable de formation, chargée de développement. Et aujourd'hui, je suis effectivement directrice régionale. J'ai récupéré effectivement un statut de cadre que je n'avais pas eu. Quand je suis venue sur ce boulot-là, j'ai perdu aussi en salaire par rapport à l'époque. Aujourd'hui, j'ai retrouvé à peu près, à quelques centaines d'euros près, 200 euros près, la situation financière à laquelle j'étais quand je suis partie de l'ancien métier. Je me suis battue pour ça. Je me suis battue pour donner effectivement à mes enfants ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire leur payer des études qui sont pour l'une et pour l'autre relativement chères. On ne mange pas tout le temps de la viande, encore. J'ai quelques factures qui traînent un petit peu, mais aujourd'hui j'arrive à toutes les payer. Voilà, juste pour vous dire effectivement que le parcours professionnel d'une vie est compliqué. À 50 ans, dans une vie normalement, on s'installe, on est stable, on finit sa carrière professionnelle. Moi, à 50 ans, j'ai tout redémarré. J'ai quitté ma vie. Je suis venue m'installer ici. J'ai retrouvé un nouveau boulot, des nouveaux collègues, un nouvel environnement. J'avais plus rien, plus de médecin, plus rien. J'avais perdu tous mes repères. Je bougeais dans cette ville au GPS, alors que j'étais dans mon cocon depuis des années et des années. Voilà, donc du coup, si vous voulez, j'étais très en colère à certains moments. Il y a eu des moments où j'étais très en colère d'avoir dû faire ça. Aujourd'hui, finalement, je suis fière d'être arrivée à ça, même si je n'ai pas complètement voilà, dépassé toutes les difficultés. Le jour où on arrivera à déménager à partir de cet appartement-là, on pourra dire effectivement que ça y est, enfin, on a retrouvé le niveau de vie qui était le nôtre sur Brive. J'ai de la chance parce qu'effectivement, j'ai des enfants qui, même si elles ont vu les difficultés, même si elles ont vécu les fins de mois difficiles, le frigo parfois pas très rempli, sont des enfants merveilleuses. Voilà, Pauline travaille, elle nous aide financièrement. Elles ont vécu ça, je pense qu'aussi ça les enrichit par rapport à leur parcours. Elles voient aussi que leur mère se bat pour elles, et que dans la vie il faut se battre, il faut travailler pour avoir de l'argent, et ce sont toutes mes valeurs effectivement que je veux faire passer, que je veux aussi faire passer dans cette vidéo-là. Il est très important de faire un métier qui vous plaise, il est important de foncer, parce que vous voyez effectivement à chaque fois j'ai foncé vers l'inconnu. Finalement, même si c'est difficile au début, on s'en sort. Il faut avoir confiance en soi, ça c'est sûr. Les seuls moments qui ont été difficiles dans ce parcours-là, c'est quand la confiance en moi est partie, j'ai plongé en fait. Et il ne faut pas plonger trop bas parce que pour remonter c'est compliqué. Voilà mes amis, ce parcours que je voulais vous présenter. La vidéo va être extrêmement longue. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout comment je vais me dépatouiller de tout ce blabla. Il y a des choses essentielles que j'avais envie de vous dire. J'ai l'impression de vous les avoir dit. Je suis fatiguée de parler là maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous ça répond en fait à un certain nombre de questions. Ça vous éclaire aussi sur qui je suis, je pense aussi. Voilà, j'avais envie de vous donner ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Salut mes amis.